6000 mAh, donc 6 ampères x 90. Faites le calcul, ça me donne des taux de décharge absolument inquiétants. Et quand on voit une tablette de sortie d'une cellule lipo, qui est une pièce en tôle qui fait pas 0,2 mm d'épaisseur, m'étonnerait quand même qu'on puisse sortir 5, 6, 700 ampères d'une batterie comme ça. Ça voudrait dire que si vous branchez par exemple celle-ci sur votre Renault Clio diesel, vous êtes capable de démarrer un coup avec cette batterie là. Je suis pas sûr que ça va marcher. Et j'essaye de chez Vartel la nouvelle vente. Aucune idée de ce que ça vaut. J'ai pas regardé sur les forums non plus ni rien. J'ai acheté pour essayer. Ce sont des 4800 mAh en 50C en 6S. Elles vont me servir dans mes scènes. Donc pour avoir plus de sauce pour rattraper mes véhicules. Puisque dans les scènes, je ne roule pas à fond la caisse sans arrêt. Donc pas besoin de batterie démentielle à l'intérieur. Le prix étant tout à fait convenable. On avait 70 € la batterie. Donc pour aller faire des sauts avec, ça va être très bien. En 6S aussi, j'utilise des gros packs Fluréon 6000 35C, puisque j'ai des rapports relativement courts sur la piste, j'ai le bruiteur dedans, la machine fait quand même 4,5 kg, c'est plus un monster truck de piste qu'une piste. Et comme on roule que loisir, c'est vraiment fun, on s'éclate avec. Ces batteries ont avoisinent aussi la centaine de cycles. Ce sont des soft case, donc l'extérieur de la batterie souffre un peu plus, etc. Mais on n'a pas eu de déformation de température, ni de gros déséquilibres, etc. pour l'instant. Donc là aussi, content, mais je le répète, toujours utilisation de loisir relativement soft pour ces lipos. Et j'utilise maintenant à l'essai des lipos 1,5 A en format LR6 que vous pouvez recharger par port USB. Vous le branchez, c'est rouge, quand c'est plein c'est vert, la charge s'arrête, j'ai mesuré, ça marche très bien. Et on va voir ce que ça vaut, parce que je suis définitivement pas fan des NIMH dans mes radios. Les NIMH n'ont pas une grosse endurance, le voltage se casse vite la figure, même si vous avez des 2000 mAh, vous êtes sans arrêt obligé de les recharger par rapport à des LR6 toutes simples. Si vous prenez des LR6 de bonne qualité, elles sont relativement chères, mais elles tiennent longtemps. En général, sur mes radios, j'ai une bonne année d'autonomie avec des LR6. Donc je voyais pas l'intérêt de mettre des NIMH que je suis obligé de recharger tous les 2-3 mois, même si je m'en sers pas à l'arrêt, elles perdent du jus et j'ai une perte de portée, etc. etc. Donc à laisser ces petites lipos. Voilà donc ce qui est du chapitre des batteries et des moteurs. Et ensuite tout ce qui est petite fourniture. Donc scotch, velcro, Risland, gaine, tressé, etc. En France, c'est ennuyeux puisque vous êtes obligé de prendre plusieurs fournisseurs pour tout trouver. Il n'y en a aucun qui regroupe tout. Et il y en a un seul pour l'instant, c'est un chinois. Désolé, c'est banggood.com. Chez Banggood, quand c'est disponible en Europe, si vous l'avez chez vous dans la semaine. Si c'est disponible en Chine, ça prend 3 semaines. Mais les frais de port sont gratuits, les prix sont ridicules. C'est de là-bas aussi que j'ai ces petites batteries, puisqu'elles sont à 12 ou 16 € les 4. Vous avez du pin strip, c'est-à-dire des scotch pas larges pour faire vos finitions sur la carrosserie ou les liserés de jantes, etc. Toutes les couleurs en fluo, en jaune, en bleu, en orange. Des gaines tressées de toutes les tailles, toutes les longueurs que vous voulez. Du scotch renforcé, du scotch fibré, du scotch pour toiler les carrosseries de toutes les couleurs, du double face avec mousse, sans mousse. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Et pas que des chinoiseries, puisque le scotch qu'ils vendent, c'est du 3M. Donc voilà. C'est pas de la merde, comme qui dirait Jean-Pierre Coff. Des ventilateurs, des refroidisseurs, etc. Donc des LED, tout ce qu'il faut en petite fourniture, et plus vous en prenez, moins c'est cher. Donc des cordons Y, des cordons triplettes, des rallonges de cordons de cerveau, pardon, je fais les cordons de cerveau. Donc ce soit des courts, des longs, à toutes les sauces. Je prends généralement des paquets de 10, donc ça me revient vraiment pas cher. On est à moins de 10 € les 10 câbles. Ça me permet d'avoir du stock quand je veux rajouter des ventilos, des éclairages, des machins. Ça me fait du stock pour les collègues. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut. En visserie, par contre, je me fournis chez un seul fournisseur qui est un anglais, qui est Nuts and Bolt, qui a un site sur eBay, qui a aussi donc un site internet à lui. Là-bas, vous avez toute la visserie inox qu'il vous faut dans toutes les tailles.
La qualité est bonne, alors il y a forcément toujours mieux, mais je reste dans le domaine du loisir, donc ça me suffit largement. Pensez toujours que les vis inox c'est un peu plus mou par contre que certaines vis acier non inox qu'on a dans les modèles. Donc il y a certains endroits où les vis acier restent mieux. Comme les vis titane, il y a des gens qui achètent des vis en titane qui dépensent des fortunes. Les vis en titane ne tiennent pas les grosses charges, ne les mettez jamais sur tout ce qui est suspension, amortir, etc. C'est uniquement pour tout ce qui est fixation de matériel ou longerons de châssis qui sont fixés entre eux, etc. etc. Titanium, au même diamètre qu'une vis en acier, va casser net en deux beaucoup plus vite. La vis inox par contre va se tordre un peu plus. Après il y a bien sûr des kits de vis d'inox de meilleure qualité mais qui sont beaucoup plus chers, à 35-40 euros le kit de visserie pour une caisse, à 35-40 euros. Chez mon fournisseur anglais là, Nuts and Bolts, je le répète, vous avez quand même de quoi faire au moins 3 voitures. Il y a toutes les dimensions, toutes les tailles de tête, tout ce que vous voulez. Le plus simple, c'est toujours pareil, vous faites votre liste, vous mettez les quantités, vous lui envoyez le mail avec ce que vous voulez, il va vous faire un package, il va vous envoyer la facture PayPal, vous réglez, et dans la semaine, vous avez vos vis, tout simplement. Voilà, on y est, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, balancer. Et j'ai oublié aussi la peinture. Alors la peinture aussi, je prends maintenant, c'est un temps exclusivement chez Vartel, puisque Vartel a eu la bonne idée de mettre les peintures Parma en ligne directe. Puisqu'avant je me fournissais aux US, puisqu'arrivé dans les boutiques ici en France, j'avais rarement toutes les teintes que je voulais, ou il y avait un problème avec la teinte, etc. etc. Et Vartel a tout disponible, donc il a bien écrit, vous commandez, vous le recevez, et c'est vrai, ça fait 2-3 fois que je commande la peinture chez lui. Ça arrive nickel, c'est bien de la peinture bien fraîche qui n'est pas restée stockée depuis je sais pas combien de temps au fond d'un trou. Toutes les teintes sont disponibles. J'aime bien les peintures Parma contrairement à Tamiya parce qu'il y a beaucoup plus de teintes disponibles pour le Lexan. Je parle pas des peintures pour les modèles religieux, pour les modèles statiques, je parle uniquement de peintures pour les carrosseries Lexan de l'ORC. Et j'ai encore oublié quelque chose, pour tout ce qui est, on m'a demandé comment je fais mes kits de LED, donc j'achète des LED en fait par lot de 100, donc des blanches, des rouges, des vertes, des oranges, ce que je voulais. Je m'amuse pas à calculer des lustres, ce qu'il me faut en diode, tout simplement j'ai essayé 2-3 fournisseurs, doucement des boutiques d'électronique générale en France. Vous leur envoyez un mail, vous leur dites voilà je veux tant et tant de LED blanche, rouge, verte, jaune, orange, de telle et telle taille, je veux les socles ou les sockets qui vont avec, ou pas. Je veux fonctionner en 6 volts, en 12 volts, le gars il vous met les résistances qui vont bien avec, vous lui dites je veux du câble rigide, du câble souple, il vous met le câble avec, vous lui dites que vous voulez les mini gaines thermo qui vont avec, il vous met les gaines thermo avec, enfin j'en ai essayé 2-3, les 3 m'ont fait ce service sur mesure sans le moindre problème, et pareil, une petite facture par PayPal, en règle, et livré dans les 48-72 heures chez vous. Et roulement alors, j'ai oublié les roulements. Mes roulements, je les prends chez aussi principalement un seul fournisseur. Il n'y a plus d'étiquette, ça y est, c'est le comptoir du roulement. C'est un site français qui a une page sur eBay, qui doit aussi avoir une page directement sur le net. Le comptoir du roulement vous vend des roulements à bec 5. Donc la qualité des roulements GeForce. Là, vous voyez un pack spécial rentré. On a tout simplement une vingtaine de roulements à l'intérieur pour un prix plus que raisonnable. Et je le répète, c'est la qualité des roulements GeForce. Donc j'utilise ces roulements dans mes rallyes, dans mes TT, partout, dans mes scènes, etc. Parce que le comptoir du roulement, vous rentrez la dimension de votre roulement et vous allez voir, ils ont quasiment tout disponible en stock. Vous pouvez avoir des roulements bag métal pour les fans de roulements bag métal ou ceux qui veulent absolument pas les rouler dans l'eau. Vous avez donc les ABEX 5 avec les bags caoutchouc. Et il y a des ABEX 7 aussi maintenant. Là par contre c'est plus cher, on avoisine les 10 € le roulement. Par contre c'est sûr qu'un roulement qui résiste à l'eau de mer, qui est prévu pour les moulinettes pêche dans une RC, c'est peut-être un peu exagéré. Mais tout ça est disponible chez lui, je le répète, le comptoir du roulement. C'est français. C'est pas de la merde. Bon, ce coup-ci, on y est. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Salut tout le monde. Marrez-vous bien avec vos RC. Et là, on attaque le temps boueux et humide. Donc, gaffe à vos petits doigts.
Ça aussi, ça vient de chez Buggy Brushless. N'hésitez pas, les petites housses pour vous mettre vos mains dedans et votre radio pour être bien au chaud, couper du vent et de la pluie. N'hésitez pas à huiler vos roulements après les runs. Démontez votre machine après de passer dans la boue et la flotte. Sortez les roulements, huilez les roulements. C'est absolument vital. Pensez aussi à faire gaffe à votre électronique. Donc si c'est de l'étanche, pas de souci. Si c'est pas de l'étanche, ND200. J'attends vos coms, j'attends vos vidéos aussi, balancez-moi des vidéos, je veux voir aussi ce que vous faites avec vos modèles. Salut tout le monde et à bientôt.